Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mode Histoire. Cette fois-ci, nous allons parler d'un personnage de l'univers étendu de Star Wars, Darth Revan. Le célèbre Jedi ayant sombré du côté obscur qui instaura les bases de la règle des deux, instaurée par Darth Bane plus de 2000 ans plus tard. La naissance de Revan est entourée de mystères. On raconte qu'il vint au monde dans la bordure extérieure, mais on ne sait sur quelle planète. On ignore également tout de la manière dont il fut amené au temple et du véritable nom qu'il portait à cette époque. Son premier mentor fut le maître Jedi Kreia. La légende prétend que Revan vint à elle pour qu'elle le forme. Sous l'égide de ce maître, il découvrit son potentiel de Jedi. Outre un très grand charisme, Revan avait de très puissants pouvoirs. C'était comme regarder le cœur même de la Force, disait Kreia à propos de son ancien padawan. Il devint très populaire au sein de l'ordre Jedi, suscitant l'admiration chez de nombreux jeunes Jedi. Beaucoup disaient qu'il deviendrait plus tard un champion de la Force. Au cours de sa formation, il se lia d'amitié avec des padawans qu'il admirait. C'est le cas d'Alec Squincargressimus, aussi appelé Malak. Kreia, qui revendiquait être le premier maître de ce personnage légendaire qu'est Revan, dit une fois « Revan était le pouvoir, c'était comme s'il pouvait voir au plus profond de la force. » Revan trouva l'enseignement de Kreia plutôt décevant et la quitta afin de rechercher la connaissance auprès d'autres maîtres de la force. Sa soif d'en apprendre plus était insatiable. Ainsi, il suivit les enseignements de Zar Lestin sur Coruscant, d'Aren Kae et de Maître Dorak. Alec l'accompagna, désireux lui aussi d'accroître ses connaissances sur la force. Certains dirent que tous les deux avaient essayé de connaître les pouvoirs des Sith, en ignorant le danger représenté par le côté obscur. Une fois sa formation achevée, Revan alla trouver son ancien maître Kreia afin de savoir comment il pouvait quitter l'ordre dans les meilleures conditions. Mais tout cela ne l'empêcha d'accéder au titre de chevalier Jedi. Son désir pour le savoir le poussa à chercher chaque petite information qu'il pouvait obtenir. Vrock Lamar, membre du conseil Jedi, déclara plus tard qu'il suspectait Revan de rechercher même des informations à propos de l'ancienne magie Sith. Cette soif de connaissance deviendra au final une véritable malédiction pour le jeune Jedi et son ami Alec. Menés par Mandalore l'Ultime, les Mandaloriens lancèrent une vaste offensive contre la République Galactique. Les uns après les autres, les mondes de la bordure extérieure tombèrent sous le feu des Mandaloriens. La formation de Revan au sein de l'ordre Jedi aurait pu se passer dans les meilleures conditions si ce peuple de guerriers ne s'était pas rué sur la galaxie tout entière et sur l'espace républicain. La République fut bientôt débordée face à cette armée extrêmement résistante, vigoureuse et entraînée. Mais l'ordre Jedi, pourtant garant de la paix et de la protection de la République, n'engagea aucune action diplomatique ni militaire. Si certains Jedi se félicitèrent de cette position neutre, d'autres Jedi, quant à eux, n'acceptèrent pas l'immobilisme du Conseil des Jedi et décidèrent de porter secours eux-mêmes à la République, en bravant les interdictions du Conseil. Revan et Alec, qui se faisaient désormais connaître sous le nom de Malak, furent en quelque sorte les piliers de ce mouvement révolutionnaire. Revan prit la tête du mouvement revanchiste, qui regroupa de nombreux Jedi prêts à agir et à combattre pour défendre la République. Ils menèrent les jeunes Jedi au combat face aux troupes mandaloriennes et aux côtés des soldats défendant la République contre l'ennemi. Revan prouva à cette occasion qu'il n'était pas seulement un des plus forts Jedi que pouvait compter l'ordre, mais qu'il était aussi et surtout un redoutable tacticien. Il se vit rapidement confier la stratégie de guerre et de défense de la République et fit des choix durs mais réfléchis. Il choisit notamment de sacrifier des planètes indéfendables et inintéressantes pour la République plutôt que d'y envoyer des troupes vers une mort certaine. Les soldats, aussi nombreux soient-ils, respectèrent ce chef incontesté et furent prêts à le suivre n'importe où. Revan pouvait également compter sur des alliés Jedi particulièrement talentueux pour commander ses troupes, et notamment l'une d'entre elles nommée Metra Surik, qui serait plus tard connue sous le nom de l'exilé Jedi. Revan et ses revanchistes menèrent de nombreux combats sur la ligne de front. Une de leurs étapes les conduit jusque sur Katar, où les revanchistes virent sous forme de vision comment les Mandaloriens avaient exterminé avec cruauté toute la population civile. Revan fut particulièrement éprouvé par ce qu'il venait de voir et récupéra le masque de la seule guerrière mandalorienne qui s'était publiquement opposée à cette exécution et y avait laissé la vie. Au milieu de ces revanchistes, il posa le masque sur son visage et fit le serment de rendre justice aux victimes de cette barbarie. À partir de ce jour, ce visage de fer devint la représentation de sa volonté inébranlable de stopper les Mandaloriens.
Un peu plus tard, Revan découvrit avec Malak l'académie de Traius sur Malachor V, un bâtiment datant de l'époque de l'Empire Sith, où ils découvrirent les enseignements des anciens seigneurs Sith qui commencèrent à les corrompre. Cependant, malgré le début de leur chute vers le côté obscur, Revan et Malak poursuivirent leur engagement visant à écraser l'invasion mandalorienne. Après des mois de conflits sanglants, l'ultime bataille des guerres mandaloriennes eut finalement eu lieu sur Malachor V. Revan y retrouva le chef des Mandaloriens, Mandalore l'Ultime, et le défit au cours d'un duel qui s'ensuivit. Juste avant de mourir, Mandalore révéla à Revan qu'un Sith l'avait manipulé et l'avait poussé à conduire cette guerre contre la République. Il lui indiqua aussi les coordonnées du monde glacé de Rekiad où Revan pourrait vérifier la véracité de ses propos. Lorsque le leader mandalorien succomba, Revan lui arracha son masque, symbole de pouvoir chez les guerriers mandaloriens, et décida de le cacher pour contrecarrer l'émergence d'un éventuel futur leader. Après avoir regagné l'espace et lorsque les restes de la flotte mandalorienne atteignirent Malachor, Revan mit un terme à la guerre en ordonnant à Metra Surik d'activer un générateur anti-gravifique pour détruire la flotte ennemie. Cette manœuvre guerrière eut l'effet escompté mais eut également pour conséquence l'anéantissement complet de la planète et de nombreux vaisseaux de la République qui croisaient à proximité. Tout fut détruit et englouti par le gigantesque trou noir qui fut créé par les distorsions. Face à une telle puissance et à la disparition de leur leader, les Mandaloriens capitulèrent immédiatement. Comme si subtiliser le masque de Mandalore ne suffisait pas à briser l'honneur des guerriers vaincus, Revan fit désarmer les Mandaloriens et leur confisqua leurs armures, en plus de les forcer à démanteler leur terrible droïde de guerre, Basilisk. Contrairement à ce qu'on pouvait attendre, Revan, Alec et le reste de leur flotte ne retournèrent pas dans l'espace républicain pour célébrer la victoire. Ils s'enfoncèrent dans l'espace inexploré pour, selon eux, poursuivre les restes de la flotte mandalorienne. Pendant quelques mois, ils ne donnèrent plus aucun signe de vie et on les supposa morts. Leur retour dans l'espace connu allait être des plus terribles. Sur les braises encore fumantes de la guerre, le Conseil Jedi convoqua Revan, Alec et Surik pour qu'ils répondent de leur rébellion. Si Surik se présenta et subit la punition de l'ordre, le duo Revan et Malak ne leur fit pas cet honneur. Encensés par les médias comme les héros de la République, les deux Jedi décidèrent de suivre l'indice révélé par Mandalore sur son lit de mort et d'enquêter sur Rekiad. À l'endroit indiqué, ils découvrirent le tombeau d'un ancien seigneur Sith du nom de Dramat le Second. La caverne était sombre et on aurait dit qu'elle engloutissait la lumière. Ils rencontrèrent alors un droïde qui leur parla de l'Empire infini et de son arme de conquête ultime, la Forge stellaire. Le droïde, gardien du secret, les soumit à différentes épreuves qu'ils réussirent certainement. Revan et son ami arrivèrent alors face à une porte que les Jedi avaient scellée il y a longtemps. Le côté obscur était très présent. Alec émit des doutes à entrer, craignant d'être banni de l'ordre, mais Revan n'en tint pas compte. Sans un mot, il ouvrit la lourde porte et pénétra dans la pièce où se trouvait une carte stellaire, ainsi qu'un Dakatron, révélant l'existence d'un empire Sith inconnu de la République et des Jedi, ainsi que les coordonnées d'une planète inconnue nommée Nathema. Les deux Jedi décidèrent de déposer le masque de Mandalore dans le tombeau, une cachette efficace, et de rallier les coordonnées obtenues. Lorsqu'ils arrivèrent à proximité de Nathema, ils furent choqués de découvrir une planète morte, où non seulement tous les êtres vivants, mais aussi la force elle-même avait été consumée. En enquêtant, Revan découvrit qu'il s'agissait des conséquences d'un puissant rituel d'immortalité réalisé par un Sith de nom de Vitiat qui s'était depuis déclaré empereur Sith. Le duo suivit les traces du côté obscur jusqu'au monde de Dromundgas, siège de l'Empire Sith, dont le ciel était recouvert par des orages perpétuels. En se faisant passer pour des mercenaires, ils infiltrèrent la société Sith pendant des mois avec pour objectif d'accéder à l'empereur et de l'éliminer. Après une préparation minutieuse et aidée d'une garde impériale nommée Yari, Revan et Alec parvinrent à infiltrer la citadelle impériale de Cass City. Cependant, leur opération tourna à l'échec lorsqu'ils découvrirent la trahison de Yari, qui était soumise à la volonté incontrôlable du puissant empereur Sith. Vitiat épargna les deux assassins, mais utilisa sa volonté et son contrôle mental pour les pervertir. Il les renvoya dans l'espace républicain avec pour mission de trouver la Forge stellaire et de déchaîner son pouvoir destructeur sur la République et les Jedi. En envoyant ses éclaireurs totalement dévoués à sa cause, Vitiat espérait ainsi affaiblir la République en prévision d'une invasion à grande échelle par l'Empire Sith.
On ignore ce qu'il se passa lors de la rencontre de Revan et Alec avec l'empereur Sith, mais une chose est sûre, quand ils en revinrent, ils le firent au nom de leur nouveau maître noir. Revan et Alec avaient complètement succombé au côté obscur. Ils devaient se charger de s'emparer de cartes conduisant à l'ancienne forge stellaire, construite par les Rakatas plus de 25 millénaires plus tôt. Mais l'empereur sous-estima la force d'esprit de Revan et ce dernier se libéra de son emprise et agit pour son propre compte. Persuadé d'agir pour lui et pour sa domination totale de la galaxie, Revan partit à la recherche des cartes stellaires avec Malak sur Dantooine, Kashyyyk, Tatooine, Manaan et Korriban. Il s'agissait de cartes stellaires très anciennes indiquant le chemin vers une arme ultime, la forge stellaire. Seule la réunion des différentes cartes permettait de tracer le chemin vers la forge. Leur quête les conduisit donc sur les 5 mondes et surtout sur Korriban, planète tombeau de la civilisation et de l'ordre Sith. Là, ils acquirent beaucoup de connaissances sur les Sith, leurs histoires et leurs pratiques. On pense que Revan se proclama seigneur des Sith, parce qu'il n'avait vraiment nulle intention d'œuvrer pour l'Empire. Alec fit de même, mais ayant toujours été l'apprenti de Revan durant les guerres mandaloriennes, il était donc clair que Revan était le maître. Revan découvrit donc la station spatiale. La forge était capable de créer des vaisseaux à l'infini en se nourrissant du côté obscur. Alors que l'on croyait Revan et sa flotte perdus dans l'univers après la fin des guerres mandaloriennes, les voilà sortant de l'hyperespace avec une flotte gigantesque. Le charismatique leader des revanchistes était de retour. De retour dans l'espace républicain, les héros de la République se transformèrent alors en leur pire ennemi. Se faisant désormais appeler Darth Revan et Darth Malak, ils purent compter sur le ralliement immédiat d'une bonne moitié de la flotte républicaine, dont les officiers et les soldats leur étaient restés fidèles pour leurs faits héroïques pendant les guerres mandaloriennes. De plus, de nombreux Jedi ex-revanchistes quittèrent l'Ordre afin de marcher aux côtés des 2 héros qui se proclamèrent Sith, ce qui provoqua un schisme sans précédent au sein de l'Ordre Jedi. L'ambition de l'apprenti du Seigneur Noir était alors à son paroxysme. Darth Malak trouvait en effet injuste que ce ne soit pas lui le Seigneur Noir des Sith, car il se trouvait supérieur en tout point par rapport à son maître. Il désirait s'emparer de la robe du chef et chercher par tous les moyens à éliminer Darth Revan. Mais Malak ne voulait pas affronter le Seigneur Noir de face à face, comme le voulait la règle prescrite par son maître. Il préféra attendre qu'une occasion se présente, aiguisant ses pouvoirs du côté obscur et sa fourberie. L'ordre Jedi allait lui donner l'opportunité de se débarrasser de son maître. Les heures de Darth Revan étaient comptées. Lors d'une bataille, le Conseil Jedi décida de tenter un acte désespéré pour renverser le cours de la guerre en envoyant une équipe de Jedi infiltrer le vaisseau amiral de Revan afin de le capturer ou de l'éliminer. C'est en voulant à la fois se débarrasser des Jedi et de Revan que Malak attaqua le vaisseau de Revan et laissa son ancien maître pour mort. Ce dernier, sur le point de mourir, fut sauvé de justesse par la jeune Bastilla Chan qui créa un puissant lien de force avec lui. Darth Revan n'était plus que l'ombre du Sith qu'il avait été. Il comparut devant le conseil Jedi de Dantooine. Son cerveau avait subi de graves lésions. La situation était désespérée et de nombreuses questions se posaient alors pour l'ordre Jedi. Comment avait-il pu regrouper une armée aussi vaste contre la République? D'où tenait-il son savoir Sith? Mais Darth Revan était sur le point de mourir. Revan, désormais entre les mains de l'ordre Jedi, eut son esprit reprogrammé par les maîtres du conseil. Ils lui firent oublier tout ce qu'il savait, son identité, son passé et surtout ses connaissances à propos de la forge stellaire et de son voyage dans les régions inconnues. Revan était désormais un soldat républicain et ignorait tout de son passé, des choses bonnes comme des choses mauvaises. On sait que les Jedi lui laissèrent la compréhension des différents langages car il était écrit dans son dossier qu'il pratiquait plusieurs langues. On lui donna un nouveau nom et il fut intégré sur Endar Spire en tant que soldat de la République sous la bonne garde de Bastilla Chan. Darth Malak avait pris le titre de Seigneur Noir des Sith et devenait de plus en plus fort, améliorant ses pouvoirs jusqu'à ce qu'il dépasse ceux de son ancien maître. Les Sith étaient sur le point de gagner et la République au bord de l'effondrement. L'ordre Jedi était faible et ses effectifs s'amenuisaient au fur et à mesure de l'avancée des ténèbres. Mais un espoir inattendu allait apparaître, un espoir qui allait mettre un terme au règne de terreur des Sith. Malak rattrapa Bastilla Chan et Revan en orbite sur Taris et l'Endar Spire fut détruit. Heureusement, Revan, Bastilla et Kat Onasi, un autre soldat de la République, parvint à fuir le vaisseau avant la destruction à bord de capsules de sauvetage. Le groupe fut cependant séparé lors du crash sur Taris et la planète se révéla être placée sous le blocus des Sith le temps que Malak retrouve les fugitifs. Revan ne tarda pas à retrouver Cass Onasi et à s'allier avec lui pour trouver Bastilla Chan et tout faire pour qu'elle ne tombe pas aux mains des Sith.
Un gang malfaisant des bas-fonds de Taris, les Vulcars Noirs, avait réussi à capturer Bastilia lorsque cette dernière avait atterri dans sa capsule de sauvetage. Revan dut faire une course de fonceur pour délivrer la jeune Jedi. Il emporta la victoire et libéra ainsi Bastilia, qui accepta à contre-cœur de devoir sa vie à un ancien maître Sith. Mais en orbite, Malak avait décidé que la poursuite contre Chan durait depuis trop longtemps et ordonna le bombardement orbital de Taris. Pour s'échapper, Revan et son groupe composé de Kars, Bastilia, un Mandalorien du nom de Canderous Ordo, la jeune Twi'lek Mission Vao et Zalbar son Wookiee de compagnie subtilisèrent l'Ebon Hawk, le vaisseau personnel de Davik Kang, le seigneur du crime sur Taris. Le groupe échappa de peu au bombardement orbital qui détruisit la quasi-totalité de la planète. Revan et ses compagnons se rendirent immédiatement sur Dantooine pour trouver refuge dans l'enclave Jedi de la planète. C'est ainsi que Bastia réussit à convaincre le conseil des Jedi de l'enclave que Revan avait changé en bien, qu'il avait définitivement renié son passé et qu'il pouvait désormais réapprendre les voies de la force. Il accomplit l'entraînement de base sous la direction des maîtres du conseil de Dantooine et fut ensuite envoyé en première mission dans une vieille structure de pierre où il découvrit avec Bastilia la première partie de la carte stellaire. Ainsi, le plan du conseil de la reprogrammation de la mémoire de Revan fonctionna. Avec son équipe, dont Kars Onasi, Revan refera le chemin qu'il avait fait avec Malak, du temps où il était le revanchiste. Ainsi, se rendit-il sur Tatooine, Kashyyyk, Manaan et Korriban, dans le but de reconstruire la carte complète. Les cartes assemblées donnèrent l'emplacement de la forge, en orbite de Léon, autrefois connue sous le nom de Rakata Prime. Au cours de ce périple, les compagnons de Revan avaient marché sur les traces du défunt seigneur noir des Sith qu'il avait été. Sur chaque planète, les aventures qu'ils avaient vécues avaient fait apparaître Revan comme leur chef de groupe, un leader charismatique qui avait une influence grandissante sur chaque personne. Lorsque Revan et ses compagnons se rendirent à la forge stellaire pour la détruire, les pouvoirs de Revan avaient beaucoup grandi et il était à nouveau parvenu à sa puissance d'antan. Avant d'atteindre la forge, le groupe de Revan fut cependant capturé sur le Léviathan, le vaisseau amiral de Malak. Alors qu'ils s'échappaient vers l'Ebon Hawk, Revan et Malak croisèrent pour la première fois leurs sabres laser. Mais ce dernier prit en otage Bastilia afin de la convertir au côté obscur. Revan fut forcé de laisser Bastilia se faire capturer pour pouvoir s'échapper et rejoindre la surface de Rakata Prime. Bastia subit par la suite la torture morale de Malak et sombra du côté obscur de la Force. Elle devint l'apprentie du seigneur noir des Sith Dars Malak, puisque son ancien apprenti, Dars Bandon, avait été tué par Revan lorsque ce dernier recherchait les cartes stellaires. Malak envoya Bastia affronter Revan sur Rakata Prime afin de le forcer à rejoindre les Forces Sith. Le côté lumineux persista cependant et Revan réussit finalement à se détourner de son obscur passé. Il suivit Bastilia dans la forge stellaire. Revan affronta Bastia une nouvelle fois et l'emporta en la détournant du côté obscur en lui rappelant l'amour qu'il avait pour elle depuis Taris et le lien si fort qui les unissait. Peu après, Revan fut de nouveau confronté à son ancien ami et apprenti Malak. Le duel fut monumental et Malak, en prévision de ce dernier, avait placé des Jedi capturés sur Dantooine en stase. Alors qu'il prit des blessures de son ancien maître, il se servit de leur énergie pour se revitaliser. Mais il en fallait plus pour tuer son ancien maître. Revan l'emporta finalement et la forge stellaire fut détruite par la flotte de la République. Avec la forge stellaire détruite et son nom racheté, Revan retourna une nouvelle fois dans les profondeurs de l'espace. Seulement, cette fois-ci, il le fit au nom de la République et non pour sa gloire personnelle. Revan était revenu du côté lumineux et la République était sauve. Peu après sa victoire contre Malak et la forge stellaire détruite, Revan épousa Bastilia et s'installa sur Coruscant afin de se fondre dans la masse et rester le plus discret possible. Leur mariage ne fut pas vu d'un bon œil par le Conseil Jedi, d'autant plus que ces derniers entendaient bien faire revenir Revan au statut de Padawan afin qu'il s'initie à nouveau aux bases de la philosophie Jedi. Ses agissements lors de la Seconde Guerre des Sith étaient encore présents dans tous les esprits et malgré ses récents exploits pour sauver la République, les grands maîtres Jedi craignèrent une rechute du côté obscur, aussi bien pour Revan que pour sa compagne. Revan refusa de se soumettre au conseil, persuadé qu'il en savait bien plus que n'importe qui sur la Force et que son pouvoir pourrait servir à revoir les traditions Jedi, ce qui créa de grandes tensions entre les deux parties. Certains maîtres Jedi proposèrent même de bannir Revan pour ses idées hérétiques, mais cette solution fut jugée trop extrême étant donné qu'il avait sauvé la galaxie. Les maîtres du conseil finirent par accepter leur union en les nommant même maîtres Jedi, mais en faisant promesse à Revan de ne pas tenter d'enseigner son savoir aux autres Jedi.
Bastilla fut révolté par l'attitude du conseil, mais Revan la dissuada de partir en croisade contre eux, préférant profiter ensemble de leur moment de paix. Pendant environ 2 ans, Revan vécut avec Bastilla dans un appartement sur Coruscant, entretenant très peu de liens avec l'ordre. Cependant, en moins 3954 avant la bataille de Yavin, ses nuits devinrent de plus en plus perturbées par des cauchemars récurrents. Revan voyait en permanence un monde inconnu perdu dans une puissante tempête d'orage accompagnée d'une ombre obscure gigantesque. Suspectant des liens avec son passé et son amnésie, Revan se rendit au temple Jedi pour tenter de retrouver la trace de Metra Surik, mais ses efforts furent vains et il fut même éconduit par la maître Jedi Atris qui le considérait comme responsable de l'exil de Surik prononcé par le Conseil Jedi à l'issue des guerres mandaloriennes. Revan se rabattit alors sur l'aide de Canderous Ordo dans l'espoir que celui-ci puisse lui indiquer un lien entre ses nouveaux cauchemars, Malak et les guerres mandaloriennes. Ordo n'avait cependant rien de tel à lui proposer. En revanche, il lui révéla que les Mandaloriens menaient une importante campagne de recherche du masque de Mandalore sur Rekiad. À l'évocation de Rekiad, Revan eut un flash qui le persuada que ses cauchemars étaient un avertissement de la Force. Il décida de repartir sur les traces de son passé pour empêcher la menace obscure dont il rêvait chaque nuit de s'en prendre à la République. Revan ne préféra pas avertir ses anciens compagnons pour éviter de les embarquer dans une mission trop périlleuse et Bastilla, enceinte, resta à Coruscant pour sa sécurité et celle de leur enfant. C'est donc accompagné de T3M4 et de Canderous que Revan embarqua sur l'Ebon Hawk à destination de Rekiad. Sur place, Canderous retrouva la trace de sa femme, Villa Ordo, qui dirigeait les recherches du clan Ordo visant à retrouver le masque. Revan se présenta bien sûr sous une fausse identité afin d'être accepté comme compagnon de voyage de Canderous. Grâce à ses flashs de mémoire, Revan parvint à guider les recherches jusqu'au tombeau de Dramas le Second où il avait laissé le masque, lors de son précédent voyage avec Malak des décennies plus tôt. Cependant, une fois en possession du masque, Villa avoua avoir reconnu Revan depuis le début et obligea Canderous à le trahir ou à mourir. Le vieux Mandalorien demeura malgré tout loyal à son compagnon d'armes et fut forcé de riposter et de tuer sa femme. Désormais en possession du masque, Canderous œuvra à la reconstruction de l'honneur de son clan, tandis que Revan redécouvrit pour la seconde fois les coordonnées de Nathema et le Dakatron de Dramat. Guidé par ses souvenirs, Revan se rendit sur Nathema. Il découvrit une planète dévastée, morte sans aucune trace de vie. La Force elle-même avait quitté les lieux. Alors qu'il approchait, il fut attaqué par le vaisseau de 2 Sith, Dark Nyriss et le Seigneur Scourge. L'Ebon Hawk s'écrasa et Revan fut assommé par le choc. Nyriss, qui était membre du Conseil Noir, reconnut immédiatement Revan à la suite de son précédent passage sur Dromund-Kaas et décida de l'emprisonner dans sa citadelle. La sombre dame espérait comprendre comment Revan avait survécu à son affrontement contre l'Empereur et tirer des enseignements pour sa propre conspiration contre le trône. Il s'agissait pour Revan le début de 3 longues années de captivité où il fut maintenu sous l'effet de drogue de manière quasi permanente. Lorsque Nyriss comprit qu'elle ne pourrait rien tirer du maître Jedi, elle s'en délaissa, laissant à Scourge le champ libre pour tenter d'en apprendre un peu plus sur le pouvoir de Revan. Scourge s'attacha malgré lui à ce Jedi qui avait exploré les 2 côtés de la Force. Durant tout ce temps, T3, qui était resté sur Nathema, répara minutieusement l'Ebon Hawk et quitta la planète. Il rencontra par hasard Metra Surik, avec qui il mena d'intenses combats face au Triumvirat Sith qui avait fait son apparition et décima une grosse partie de l'ordre Jedi. Débarrassé de cette menace, Metra se rendit sur Coruscant à la rencontre de Bastilla pour en apprendre un peu plus sur Revan et ses intentions. Aidée par T3, elle se rendit à son tour sur Nathema et fouilla dans les archives gouvernementales de la planète fantôme. Elle apprit alors l'existence de Dromund-Kaas et des Sith. Décidée à sauver son ancien ami, elle fit route vers l'Empire. Metra Surik arriva sur Dromund-Kaas avec T3, masquant ses attributs de Jedi. Elle obtint très vite des informations sur le Seigneur Scourge et le rencontra en personne. Après discussion, ils arrivèrent à un but commun. Scourge dénonça sa supérieure Darth Nyriss auprès de l'empereur en personne pour trahison. La garde impériale s'attaqua alors à la forteresse de Nyriss et élimina un bon nombre de ses partisans. Profitant du chaos ambiant, Metra et Scourge se faufilèrent jusqu'à la prison de Revan et le libérèrent. La jeune Jedi remit alors à Revan son ancien masque et tous ses souvenirs lui revenèrent en un moment. Mais Nyriss fit son apparition. Revan sortit alors de sa cellule, masque sur le visage. La sombre dame tenta d'engloutir le maître Jedi dans une tempête d'éclairs, mais c'était sous-estimer la puissance de Revan. Ce dernier renvoya à Nyriss sa propre attaque qui,
prise au dépourvu, la transforma instantanément en un tas de cendres fumantes. Convaincu par la puissance du Jedi, Scourge vit en lui le seul être capable de vaincre l'empereur et de l'arrêter dans sa folie. Par la suite, le trio s'échappa rapidement de la citadelle pour rejoindre une grotte qui servait de repère à Scourge sur Dromund Kaas. Revan profita de ces quelques instants de calme pour savourer ses retrouvailles avec Metra, mais il fut bientôt accaparé par une toute autre rencontre. Dans ses bagages, Surik avait non seulement ramené le masque de Revan, mais aussi un message de Bastila, enregistré dans la mémoire de T3M4. Le long enregistrement lui montra pour la première fois l'image de son fils, Van Shan, qui était né sur Coruscant pendant ses années de captivité. Le maître Jedi repassa le message en boucle et en boucle, comme pour essayer de vivre tous les moments pour lesquels il n'avait pas été présent. Scourge repartit vers la capitale où il apprit que tous les membres du Conseil Noir avaient été tués sur l'ordre de l'empereur. La ville entière avait été ravagée et Scourge craignit que le scénario sur Nathema se répète. De son côté, Revan révéla à Metra sa première rencontre avec l'empereur. Celui-ci s'était immiscé dans son esprit et l'avait asservi afin de l'envoyer espionner la République. Cependant, Revan avait en partie résisté, et plutôt que de servir l'empereur, il sombra entièrement dans le côté obscur et dans une soif de destruction sans pareille. C'est ainsi qu'il était revenu vers la République en conquérant, déclenchant la guerre civile. Tous les trois décidèrent alors que l'empereur devait être absolument arrêté pour le bien de toute la galaxie. Ils se rendirent au palais de l'empereur où ils durent affronter la garde impériale. Redoublant d'efforts, ils réussirent à s'enfermer dans la salle du trône. Metra et Scourge étant encore occupés avec les gardes, Revan se jeta sur l'empereur. Le Seigneur Noir concentra le côté obscur afin de soumettre Revan, mais le Jedi fit appel aux deux côtés de la force et libéra une puissante vague d'énergie qui projeta le Sith dans les airs. Les deux adversaires combattirent dans une pluie d'éclairs lorsque l'empereur projeta une tempête de force sur Revan. Incapable d'absorber autant de puissance, la peau du Jedi se mit à brûler. Son ancien masque fondit sur son visage et il s'effondra. Ne remarquant pas l'arrivée soudaine de T3, qui fit diversion en utilisant son lance-flamme contre l'empereur, laissant quelques instants à Revan pour tenter de soigner ses blessures avec la force. Malheureusement, le fidèle compagnon mécanique de Revan fut pulvérisé d'un geste par le Sith. Accablé mais conscient du danger, Revan fit appel à la force pour soigner ses blessures, mais le Sith profita de cet instant de faiblesse pour en finir en saisissant le sabre de Revan qui était à terre pour l'achever. Cette ultime attaque fut cependant parée par Metra Surik qui venait de rejoindre l'affrontement avec Scourge après avoir tué les gardes. Revan put alors se relever et tous les trois firent face au tout-puissant empereur. C'est à ce moment que Scourge eut une vision dans la force qui lui montrait la future mort de l'empereur, mais de la main d'un autre Jedi que Revan et Surik. Il comprit alors que cet affrontement imminent était voué à l'échec et planta sa lame dans le dos de Metra, la tuant sur le coup. Revan, sous le coup de la surprise et de l'horreur, fut immédiatement assommé par l'empereur. L'empereur, voulant tester la loyauté de Scourge, demanda à celui-ci d'aller exécuter Revan. Alors que Scourge allait exécuter les ordres, l'empereur l'en empêcha, convaincu par sa loyauté. Pour son geste, Scourge fut nommé Furie de l'empereur, le premier à porter ce titre, et l'empereur lui fit passer le rite de l'immortalité. Revan fut alors secrètement enfermé dans la prison de Maelstrom. Paralysé par l'extase et à demi conscient, les Sith le maintenèrent en vie pendant près de 300 ans. Le seul espoir de Revan était sa connexion avec l'empereur. Depuis Dromund Kaas et à travers la Force, l'empereur s'employa à aspirer la force vitale du Jedi pour prolonger sa vie. Parallèlement, il sondait en permanence son esprit dans l'espoir de trouver des informations qui lui faciliteraient ses plans d'invasion de la République. Malgré la situation, Revan demeurait bien conscient et mit tout en œuvre pour repousser les assauts mentaux de l'empereur Sith. Il pouvait de plus en plus compter sur le soutien de l'esprit de Jedi Metra, qui avait décidé de rester à ses côtés pendant cette épreuve plutôt que de faire plus qu'un avec la force. Grâce à elle, il trouva même la force de manipuler subtilement les plans de l'empereur en le faisant repousser ses plans d'invasion. Il espérait ainsi offrir à la République le plus de temps possible pour se préparer à un affrontement contre un ennemi dont elle ne connaissait pas encore l'existence. La bataille d'esprit entre Revan et l'empereur dura pendant près de 3 siècles, jusqu'à ce que l'Empire Sith ne déclenche son invasion et ne provoque la Grande Guerre Galactique en moins 3681 avant la bataille de Yavin. 3 décennies après le début des affrontements, Revan parvint à manipuler l'esprit de l'empereur afin qu'il décide de proposer une fin des affrontements qui allait mener à la signature du traité de Coruscant en moins 3653 avant la bataille de Yavin. Une paix fragile s'installa entre les deux camps, mais celle-ci ne dura qu'un court moment avant que les deux antagonistes ne rentrent dans une guerre froide sous d'extrêmes tensions.
Après 11 années d'escarmouches, la guerre galactique éclata de nouveau entre les deux puissances. C'est au cours de ce nouvel excès de violence que l'esprit de Surik contacta le maître Jedi Oteg afin de le prévenir de la situation de Revan. Après des siècles de captivité et de combats contre l'empereur, Revan était proche de l'épuisement. Oteg assembla immédiatement une équipe d'intervention qui se rendit sur Taral V pour y trouver la route spatiale à emprunter pour rejoindre la prison de Maelstrom. L'équipe parvint au final à rejoindre la chambre de stase de Revan et à le libérer du joug de l'empereur Sith. Mais une fois libre, Revan découvrit qu'il avait perdu le lien psychique qui lui permettait de manipuler le souverain. Après avoir été informé de la rupture du traité de Coruscant, Revan décida de se battre aux côtés de la République. Il se rendit auprès du Conseil Jedi sur Tython afin de lui transmettre toutes les informations qu'il avait pu acquérir pendant son expédition en territoire Sith. Mais l'obsession de ce combat contre l'empereur ne parvenait pas à le quitter. Le maître Jedi décida donc de se mettre en quête d'une ancienne usine Rakata appelée la Fonderie, qui était capable de produire à la chaîne des droïdes de guerre sous le même modèle que la Forge Stellaire. Revan put compter sur son fidèle HK-47 pour superviser la création de l'armée qu'il souhaitait déverser sur l'Empire Sith. Malheureusement, l'Empire eut vent de la construction de cette armée droïde et dépêcha une équipe d'élimination dans la fonderie. Malgré les tentatives de Revan de raisonner les assaillants et de leur ouvrir les yeux sur la véritable nature de leur empereur, ces derniers refusèrent d'entendre raison et décidèrent de mener à bien leur mission. Le combat qui se déroula entre Revan et les agents de l'Empire fut spectaculaire, mais malgré toute sa puissance, le maître Jedi fut finalement vaincu. Cependant, alors que les assassins allaient lui porter le coup fatal, Revan disparut dans un flash lumineux pour ne jamais réapparaître. Au retour de l'équipe impériale, Revan fut considéré comme mort, bien qu'il ait été impossible d'affirmer avec certitude que le Jedi avait bel et bien péri. La libération puis la mort du Jedi ne furent pas connues du grand public. Tous pensaient encore que l'ancien Sith avait péri des centaines d'années auparavant face à l'empereur. Durant la guerre froide, une organisation nommée les Revanites s'était ainsi développée sur Dromund Kaas. Ses membres étaient considérés par les citoyens de l'Empire comme des illuminés vénérant un Sith déchu, un traître qui s'était tourné vers la lumière il y avait bien longtemps. Mais Revan était pour eux un être sacré, presque divin. Un homme qui avait cogné les deux côtés de la force et qui était ressorti plus fort que jamais. Cet ordre de Revan avait lentement gagné toutes les strates du gouvernement, recrutant parmi des mercenaires, des militaires haut gradés ou même parmi de puissants Sith. Leur leader, Tari Darkspanner, une femme se faisant surnommer le Maître, avait une toute autre idée de l'issue du combat entre Revan et l'Empereur. Pour elle, l'ancien Jedi avait surpassé le Seigneur Noir puis avait secrètement pris sa place sur le trône. En s'en rendant compte, le Conseil Noir aurait alors enfermé Revan et pris le contrôle de l'Empire, ce qui expliquerait le silence de l'Empereur depuis plusieurs décennies et aussi pourquoi le Conseil tenait absolument à voir disparaître le Maître et ses Revanites, seule personne au courant de leur manigance. Bien que cette théorie semblait plausible, elle ne faisait pas l'unanimité au sein des Revanites. Par la suite, on n'entendit plus parler de Tari Darkspanner. Quelque temps après que la guerre ne reprenne officiellement entre l'Empire et la République, le seigneur Sith et membre du Conseil Noir, Dark Arcus, planifia un assaut sur Tython, la planète abritant le nouveau temple Jedi. L'attaque fut un succès retentissant et frappa de plein fouet la République. Néanmoins, la riposte du colonel Darok fut rapide, et les Jedi s'emparèrent à leur tour de l'Académie des Sith sur Korriban. Les deux camps s'affrontèrent et reprirent possession de leurs planètes respectives. Mais dans ces deux camps, des doutes s'éveillèrent sur Dark Arcus et Darok. Du côté impérial, Lana Beniko, qui avait travaillé sous les ordres de Dark Ankus, soupçonna ce dernier d'être au cœur d'une vaste conspiration visant à s'approprier une ancienne technologie Rakata pour détruire l'Empire et la République. Les attaques sur Tython et Korriban avaient été des succès un peu trop parfaits et trop bien synchronisés, mais avaient surtout fortement affaibli les deux puissances. Aidé de quelques alliés dont Teron Shan, un éminent membre des services secrets de la République, mais surtout fils de la célèbre Satil Chan, Lana découvrit Arcus et Darok en train de superviser des projets visant à créer une armée de guerriers modifiés au sein d'un laboratoire secret sur Manaan. Les deux ennemis s'étaient associés et faisaient en réalité partie de l'ordre de Revan. Les deux Revanites avaient gagné en puissance et s'étaient étendus jusqu'à de hautes sphères de la République et de l'Empire, formant à présent une société secrète agissant dans l'ombre. Afin de les combattre, Lana conclut qu'un accord avec Teron Shan pour mettre leurs forces en commun. Ensemble, ils parvinrent à suivre les deux Revanites jusqu'à Rakata Prime, où se créait leur armée infinie. Grâce à d'anciens composants de la Forge Stellaire récupérés par l'Ordre, des implants étaient fabriqués pour améliorer et envahir l'esprit de leurs soldats, les rendant de ce fait
parfaitement docile. Avec l'aide de puissants alliés, Lana et Theron réussirent à vaincre Darok et Arcus. Quelques instants après leur mort, une gigantesque flotte inconnue apparut en orbite autour de la planète, menée par nul autre que Revan lui-même, le visage caché par son célèbre masque. Convaincu que son destin était de sauver la galaxie des griffes de l'Empire et de la République, il leur révéla la facilité avec laquelle il avait pris le contrôle des Revanites, des adeptes prêts à lui obéir sans la moindre hésitation et formant désormais son armée personnelle. Poussé par la volonté d'en finir avec ses adversaires et énervé par la perte de son armée infinie, il donna l'ordre de bombarder la planète. Lana, Tréon et leurs alliés s'échappèrent de justesse. Les Revanites étant partout au sein des deux gouvernements, décidèrent de faire profil bas en attendant d'en apprendre un peu plus sur les mystérieux plans de Revan. Suite à la défaite de ses lieutenants sur Rakata Prime et la perte de son armée infinie, Revan se tourna vers le monde du crime et porta son attention sur Rishi, la planète des pirates. Il manipula habilement de nombreux groupes pour solidifier son pouvoir et son organisation, tout en essayant d'orchestrer un combat entre les forces impériales et républicaines. Malheureusement, Theron Shan et Lana Beniko suivirent sa trace hors des sentiers officiels et attirèrent les héros des deux camps qui se feraient un plaisir de ruiner ses plans et d'éliminer ses leaders. Au terme de la terrifiante bataille de Rishi et la perte de soutien de Shae et Vizsla, Revan fut acculé par Satil Chan et Darsmar et fut contraint de mener ses forces vers son dernier refuge, Yavin 4. Sur l'ancienne lune profondément marquée par le côté obscur, Revan prévoyait de ressusciter l'esprit de l'empereur pour en finir lui-même une fois pour toutes. Cependant, poursuivi par les forces de Mar et Satil, il dut affronter une puissante alliance qui mit à feu et à sang toute la jungle. Devant la défaite progressive de ses forces, il fut contraint de se replier sur la terrasse oubliée où il fut acculé par les héros de la galaxie. Satil et Theron Shan, Darsmar, Lana Beniko ou encore Shae et Vizsla, ainsi que quelques autres. Au terme d'un terrible combat, Revan fut vaincu. Mais contrairement à ce que tout le monde espérait, cet ultime affrontement devint la dernière pierre à l'édifice de l'empereur qui avait utilisé le conflit et ses nombreuses morts pour retrouver sa puissance et s'échapper. Il apparut alors que celui qui avait lancé la campagne de Yavin n'était pas le véritable Revan, mais un vestige obscur de l'homme qui fut autrefois Revan. En effet, au sommet de sa puissance obscure aux côtés de Dars Malak, Revan avait créé un holocron dans lequel il avait inscrit toute sa philosophie du côté obscur et tous ses pouvoirs et techniques qu'il avait appris ou même conçus. L'esprit lumineux de Revan refit alors surface pour une dernière réunion avec son corps et, l'âme apaisée, la vie d'une légende galactique s'acheva. Son masque mythique et son sabre furent les ultimes vestiges de sa présence en ce monde. Cette vidéo de mode histoire sur Revan est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé. La prochaine vidéo est en préparation. Ce sera une vidéo sur Dars Malgus, un grand seigneur Sith aussi. Voilà, j'espère que ça vous plaira aussi. Merci à tous d'avoir regardé. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et à la prochaine. Allez, salut.